Alors, j'écoute toujours Serge Brémorel dans ces heures d'interview fascinantes, où il parle avec beaucoup d'honnêteté, d'une certaine manière, de ses ressentis, de son vécu, etc. Et ça m'inspire les observations suivantes. Tout se passe comme si on pouvait se passer de l'astrologie. C'est-à-dire qu'au fond, on fait passer l'astrologie par perte des profits, c'est pas grave. De toute façon, c'est faux, il n'y a rien à en attendre, n'est-ce pas, nous dit-on, et donc par conséquent, on peut très bien vivre sans. Alors, on nous dit par exemple que, à cause de l'astrologie, on peut être amené à attendre une période plus propice. Alors ça, c'est insupportable, n'est-ce pas? Qu'on vous dise qu'il faut attendre et qu'on pourrait agir à contre-temps, c'est insupportable. Hein? Mais en même temps, on nous dit, mais oui, mais c'est faux de toute façon. Là encore, un double langage. Est-ce que ce qui est insupportable, c'est qu'on nous fasse attendre? Ou est-ce que c'est faux? Parce que si c'était vrai, il serait légitime de vous faire attendre. Et de vous éviter, de vous exciter, de vous échiner à contre-temps et prématurément. Et là encore, le discours est extrêmement ambigu. On ne sait plus très bien où la personne en est. Est-ce que ce qui lui insupporte, c'est d'avoir à attendre? Ou ce qui lui insupporte, c'est qu'on lui dise d'attendre alors que les arguments et les fondements sont incorrects? Voyez-vous? Très ambigu tout ça. Il faudrait, encore une fois, psychanalyser la personne. Quel est votre problème? Vous ne voulez pas qu'on vous fasse attendre? Ou bien vous reprochez ça à l'astrologie qui est en mesure de vous faire attendre? Mais même si vous enlevez l'astrologie, vous avez toujours le même problème. Et moi je dirais, de toute façon, que il y a probablement une astrologie qui a des choses à nous dire sur le temps, sur notre rapport au temps. Et par conséquent, il est urgent de savoir de quelle astrologie il s'agit. Il est urgent de séparer le bon grain de l'ivraie. Au lieu de dire, oh ben on va se passer d'astrologie. Et je pense que quand on aura dans quelque temps compris ce que l'astrologie peut apporter, ce que l'astrologie, là encore, faisons attention au langage, ce qu'une certaine astrologie, qui n'est pas forcément celle à laquelle on a pensé jusqu'à présent, parce que l'erreur, puisqu'on parle souvent d'erreur par rapport à l'astrologie, c'est l'erreur, c'est de croire qu'on a envisagé tous les scénarios. C'est comme dans une enquête policière. Vous avez envisagé A, la solution A, B, C. Et donc vous dites l'affaire est réglée, c'est comme c'est. Et puis vous avez oublié la solution D ou la solution E. Et donc vous avez tiré une conclusion hâtive, prématurée. Et là encore, vous n'avez pas laissé le temps au temps. Donc finalement, ces gens-là agissent par précipitation. Ils concluent trop vite et ils n'aiment pas qu'on les fasse attendre. Bon, on tacte. Alors on nous parle d'erreur. On dit voilà, alors l'astrologie c'est une erreur. Certains diraient une erreur populaire. C'est une expression bien connue. Mais on n'en sait rien. Il est possible que les éléments dont la personne a pris connaissance soient erronés. Mais ces éléments dont elle a pris connaissance, ils ne sont pas exhaustifs. Et elle n'en a pas peut-être tiré tout le parti possible, comme dans une enquête. Et donc là encore, je trouve que les gens discutent avec beaucoup de désinvolture. Ils ne se demandent pas s'ils n'ont pas oublié quelque chose, oublié un détail, oublié une information, oublié une hypothèse. Ils ont bradé, bâclé le dossier. Et pas par hasard.